Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, cette fois dans un format un petit peu différent. Nous sommes rentrés au bureau les uns les autres, soit progressivement, soit, de façon, pleine et entière. Mais en tout cas, voilà, tout le monde est resté opérationnel et c'est sous un nouveau format. Donc cette fois, on l'appelait at office, alors que nous avions l'habitude de communiquer avec vous avec des sessions qui s'intitulaient at home, parce que nous étions confinés chez nous et nous avions pu enregistrer 14 sessions. Donc ça y est, maintenant, on retrouve un rythme normal, mais néanmoins, qui va s'enrichir d'un certain nombre de choses et d'éléments que l'on aura pu vivre durant cette période de confinement, et notamment sur les vecteurs médiatiques. Je pense qu'on va apprendre de cette période et de l'utilisation donc des nouveaux vecteurs que nous avons pu utiliser. Alors, pour cette présentation, aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu le schéma normal que nous avions utilisé sur, les séquences de At Home, avec un focus sur les marchés financiers, bien sûr, sur les process qu'on a pu mettre à votre disposition, les produits et services que nous avons pu déployer, et ils ont été nombreux, nous ne sommes pas restés les bras ballants durant cette période, et on a pu, développer et continuer le développement sur nombre de choses, et enfin la communication. On va d'abord commencer par, les marchés financiers. Donc évidemment, tout d'abord, on peut saluer quand même la résilience des marchés, en tout cas on l'espère, mais surtout des distributeurs, et là on est assez bluffé, pour être très honnête avec vous, de la capacité de résilience dont ont fait preuve donc les CGP dans cette période, extrêmement complexe. Alors certes, des supports aussi ont mieux résisté que d'autres. On a beaucoup parlé des supports à connotation ISR, ESG, et nous avons eu l'occasion de faire des focus là-dessus, avec une gamme chez nous qui est assez bien dotée. Les ETF également ont pris un regain d'intérêt, puisque donc on s'est davantage intéressé encore aux supports qui embarquaient peut-être moins de frais. L'immobilier toujours, notamment en unité de compte, la pierre papier notamment, la SCPI, mais aussi les SCI, ainsi que, des SCI de SCPI par exemple, et les produits structurés qui, ont, pour certains été un peu, chahutés, mais pour d'autres, ont trouvé là justement des solutions, opportunistes intéressantes. Les véhicules d'investissement, les comptes titres, se sont fait également une part au soleil, assez importante. Les SCPI en direct, également, on en parlait à l'instant, puisque donc l'immobilier, reste la valeur sûre, en tout cas dans l'esprit des Français. Puis l'assurance vie, notamment en renforçant encore le côté vision de long terme, accentué en cela par notamment les solutions de type, retraite, telles que, les plans, d'épargne retraite, donc dits PER, et chez nous le PERZEN, qui a extrêmement bien performé durant cette période. Alors rappelons quand même que les marchés ont été fortement chahutés, que les collectes sur les contrats d'assurance vie, se sont trouvées un petit peu, embarrassées, notamment les collectes nettes. Je rappelle les collectes nettes, les collectes brutes moins les rachats, où il y a eu des vagues, peut-être un peu de vente panique, mais pas tant, via les CGPI. Donc là aussi, très belle résilience, et on a vu également des mouvements, des UC vers les euros dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps des, euros vers les UC, pour pouvoir saisir des opportunités de marché. Donc on a bien compris ici qu'il y avait un certain opportunisme, de la part des clients des CGP, donc évidemment guidés en cela par le CGP. En ce qui nous concerne, parlons que de ce que nous connaissons parfaitement bien, chez Ageas Patrimoine, une belle reprise en tout cas, avec déjà un niveau de 48 d'UC, donc qui montre bien là aussi cette capacité à aller saisir des opportunités et des points bas de marché pour entrer sur les marchés. Nous sommes sur des collectes en matière d'assurance qui ont déjà repris le rythme du début d'année, qui était déjà très, très soutenu. Nous en sommes très, très contents et très fiers de la confiance que vous nous accordez. Et enfin, nos 2 flagships, si j'ose dire, que sont MyPGA Full Digital et le PERZEN, une nouvelle solution de produits de long terme, qui ont pris une belle longueur d'avance et qui, se sont vraiment bien positionnés dans nos gammes de produits. Alors juste un petit mot sur, le CAC 40 notamment. C'est vrai que le temps perdu ne se rattrape plus, mais les baisses de marché en revanche sont quand même pas mal tassées, puisque donc on voit que par rapport au début de l'année, eh bien écoutez, la dégringolade s'est, très bien tassée, a bien été gommée. Certes, on est encore à 5 ans pour rien par rapport à un coup d'œil dans le rétroviseur, mais
on peut prétendre que la fin de l'année ou la deuxième partie de l'année sera plutôt favorable, ce qui est déjà le cas puisque donc, outre-Atlantique du côté du S&P 500, on est déjà en progression, hein, sur les 5 dernières années, donc les actions américaines ont peut-être mieux résisté en effet et ont eu la capacité de rebond plus importante que, les actions européennes ou les actions françaises en tout cas. Alors ça s'est traduit aussi par diverses catégories donc qui ont été un petit peu chahutées, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, sur 3 ans ou en year to date, on voit ici, l'évolution et la déformation donc, des courbes et puis une reprise, à la normale avec ici donc, les performances cumulées, les performances annualisées et la volatilité, des différentes grandes catégories, que ce soit l'immobilier physique, l'obligataire, l'action, les allocations d'actifs au sens, performance, diversifiée du terme et les solutions de type performance absolue qui ont été un petit peu plus massacrées que les autres, on le sait ô combien. Et puis ici, vous avez la mire rendement-risque de ces différentes catégories. On voit que effectivement les points s'écartent puisque donc chacun reprend finalement un petit peu ses fondamentaux. Alors, nous n'avions pas hésité, je vous le rappelle, ici vous avez pardon, un zoom sur les actions, donc fonction des zones géographiques. Là aussi, comme on le disait, donc avec des résistances un petit peu diverses et variées, une meilleure résistance relative de l'Amérique et de la zone émergente, notamment du côté Asie. Ensuite, donc nous n'avions pas hésité, durant cette période à vous faire des propositions et vous appréciez ces propositions d'allocation d'actifs. Je vous rappelle que nous produisons beaucoup d'allocations d'actifs durant l'année. Celle-ci en fait partie et nous étions, là non pas à vous faire des recommandations ou des conseils, absolument pas, mais il s'agit ici de faire des propositions, de partager avec vous des idées. Et ici, vous voyez, dès le 14 avril, nous avions une allocation 100 ETF dont on voit qu'elle a parfaitement bien résisté puisque donc on est en positif en year to date à 4,23. Donc ce qui est intéressant, ce qui montre aussi, l'importance ou l'intérêt pour une part d'allocation ou pour une allocation globale, d'aller utiliser ces supports à frais embarqués, donc beaucoup plus réduits. Le 9 avril, sur, un at home numéro 5, nous faisions une allocation également sur l'ISR. Donc on voit également que, ça a pas mal résisté par rapport au marché, donc une meilleure résilience, on l'a vu et on l'a dit, durant toutes ces périodes-là. Donc non seulement, un sens à l'épargne, mais également donc, un vrai sens en matière de performance et de rendement final. Donc, finalement, on aligne, pas mal d'intérêts et on coche pas mal de cases avec ce type d'allocation qui vous sont là aussi, proposées. Ce ne sont que des solutions parmi tant d'autres, mais vous savez que nous avons une gamme très profonde en matière, d'ISR, ESG. De la même façon donc, sur une allocation dynamique, donc là cette fois on reprend à peu près le rythme de «déconvenu» entre guillemets, sur, le year to date puisqu'on est à -5, mais néanmoins, avec des possibilités de rebond qui sont tout à fait intéressantes puisque donc là aussi, on constate un rebond par rapport au marché qui est plus important dans ce type d'allocation que vous nous avions proposé. C'est vrai qu'on peut nous reprocher dans certaines allocations ou certaines recommandations que nous faisons qu'on se base sur des backtests, mais écoutez, pas que, puisque, on essaye également de voir quelles sont les possibilités de gains ou de rendement futur et on démontre ici, avec cette rétrospective, c'était l'allocation, avec, du 28 mars, sur le at-home numéro 1. Je rappelle qu'il y en a eu 14, donc on était assez audacieux et finalement nos paris ont plutôt été, alors si ce n'est chanceux, en tout cas gagnants. De la même façon donc, sur la location immobilière, alors qui est beaucoup moins, avec une envergure beaucoup moindre en matière de performance, mais c'est logique, mais une meilleure régularité et quasiment pas d'à-coups, durant donc, cette période, d'atermoiement ou de Covid qui ont secoué, terriblement les marchés. Donc, encore une fois, des allocations, des propositions que nous vous faisons, sur lesquelles nous nous engageons, à vos côtés. Évidemment, à vous ensuite d'administrer ces différentes allocations auprès de vos clients en fonction de leurs attentes et de leurs objectifs. Alors, ces engagements, nous les avons pris également en matière de process, puisque nous avons fait très rapidement évoluer nos process, au-delà de notre organisation interne qui était avec tout le monde en télétravail et nous n'avons pas eu de choc d'activité. Mais c'est vrai que ces périodes-là ont mis en exergue donc un gros intérêt, un gros focus sur le produit full digital que nous avions lancé il y a 2 ans, qui, avait déjà bien pris son rythme de croisière et qui là, a vu une accélération incroyable
Donc, par envie ou par dépit, c'est vrai que les solutions digitales ont été, mises en avant et sont un peu les superstars et les grands gagnants de cette période. Alors, durant cette tourmente, effectivement, on a adapté pas mal de choses. On a adapté nos process, on a accepté donc les souscriptions et adhésions, et arbitrages, par scan, donc puisque les services postaux étaient en panne. Nous avons donc également accéléré le déploiement des passerelles digitales avec l'agrégateur O2S. Donc à partir de cet agrégateur, vous pouvez directement passer dans les tunnels de souscription et d'adhésion de PGA, PGA Capi, MyPGA et j'ai plaisir à vous annoncer que dès le mois de septembre, donc vous aurez également l'accès aux arbitrages via la passerelle digitale, de d'O2S. Et puis, nous avons également, tenu à vous considérer comme des chefs d'entreprise avec un compte de résultats à faire tourner et nous avons également mis en place des facilités de caisse avec un commissionnement sur un cours de fréquence mensuelle, alors qu'il était jusqu'à présent de fréquence trimestrielle comme vous le savez et ceci a été pas mal apprécié par beaucoup d'entre vous puisqu'en matière de trésorerie, effectivement, c'est beaucoup plus, linéaire et beaucoup plus, lissé et mieux lissé dans le temps, ce qui fut, je crois, terriblement apprécié. Je pense que nous allons conserver cette facilité puisque là aussi on va s'enrichir de ces différents phénomènes vécus durant cette période. En matière de produits, 2 produits donc, caracoles en tête si j'ose dire. Perzen parce que, bah, tout simplement, c'est un projet de long terme, donc adapté à la retraite, même si, le père offre de multiples possibilités de sortie anticipée, ça reste un produit de long terme, à sortie tunnel, avec un horizon annoncé, affiché et assumé de départ à la retraite et nos solutions PER, le PERZEN, qui est extrêmement flexible, donc permet de répondre tout à fait correctement et de façon tout à fait optimale à ces horizons de long terme avec, l'audace que l'on peut se permettre via, justement ces, allocations d'actifs qui soient, bien adaptées. MyPGA également, donc avec ses process full digitaux qui, bah, a vu finalement un écrin, tout à fait, optimal, sans cynisme aucun, via cette crise où effectivement on était, confinés, donc obligés de travailler à distance et là aussi, grâce à MyPGA, l'activité ne s'est pas ralentie ou si peu. Donc c'est vrai que ce sont désormais des produits phares dans notre gamme et nous en sommes très, très contents et nous avions eu, heu, le nez creux, si vous me passez cette expression, en lançant nos solutions très rapidement, notamment au niveau du PERZEN qui fut lancé dès mi-novembre. Mais il ne faut pas oublier également d'autres solutions via la loi Pacte, notamment autour du PEA, avec le plafonnement réglementaire des frais, donc à 0,40. Donc d'aucuns ont raisonné par rapport à ça en disant: «On n'en fait plus». Nous, au contraire, on se dit: «Mais c'est une opportunité». Certes, c'est complexe parce qu'on doit aussi, adapter ça sur le stock des contrats existants. Donc évidemment, ça a des impacts sur, bah, les frais globaux qui sont facturés aux clients, ça c'est réglementaire, mais également forcément le partage de valeur entre les différents acteurs, le distributeur et le conservateur qui est, l'assureur. Donc évidemment, il a fallu, réviser tout cela. Donc, si on se focalise sur la gestion libre, eh bien vous voyez que nous sommes restés avec le même niveau de commissionnement, pour le CGP issu, des frais de gestion du contrat qui ont pourtant été impactés de moins 60 centimes. En revanche, évidemment, nous essayons de stabiliser les choses, et de pérenniser effectivement cette, solution avec 75 de rétrocession sur OPC versus 100 jusqu'à présent. Les SCPI également donc ont montré leur, forte faculté de résilience et bien nous en a pris d'être extrêmement bien dotés avec une gamme très large en matière de SCPI en direct et plus que jamais, c'est vrai que, la diversité est un maître mot, dans une allocation d'actifs, propre aux SCPI et donc, il est très rare désormais que, les clients, viennent, acheter finalement une seule SCPI et vous les conseillez extrêmement pertinemment avec des allocations diversifiées en dispersant le risque grâce, à un bouquet et une allocation type de SCPI. On pourrait y rajouter, notamment en matière d'assurance vie, quand on administre ces SCPI en assurance vie, les SCI de SCPI, les OPC foncières et cetera, qui donnent une connotation tout à fait immobilière, ce qui séduit les clients et ce qui a du sens au niveau, SRRI, au niveau volatilité globale, au max drawdown, pour que le client donc, puisse se sentir à l'aise avec ce type d'allocation. Enfin, en matière de communication,
On a fait beaucoup de choses, mais nous sommes très peinés de devoir renoncer finalement à participer à Patrimonia qui aura lieu donc, le 1er de octobre et à qui on souhaite un franc succès. Mais, nous ne nous sentons pas de pouvoir, prendre ce genre de risque en matière sanitaire pour nos collaborateurs notamment et puis, pour vous. Puisque donc, Patrimonia, c'est un moment, de rencontre, extrêmement important, mais aussi extrêmement convivial et qui, facilite les rapprochements et parler avec un masque, parler à distance ou parler avec un écran entre soi, ça ne nous paraît pas viable. D'autant qu'au vu de ce que vous nous remontez, on sent bien que nombre d'entre vous seront en train de remettre en route la machine et ne participeront pas également donc à Patrimonia. Donc faire un Patrimonia à huis clos ne nous intéresse guère et donc nous allons avoir d'autres occasions de rencontres comme nous le fîmes durant cette période de confinement avec différentes sessions, utilisées donc je pense avec efficacité, durant cette période. Nous avons beaucoup utilisé les solutions, vidéo notamment et en parfaite autonomie et vous avez salué donc ce type d'initiative en accroissant encore le nombre de connexions, en accroissant encore le nombre de téléchargements, en accroissant encore le nombre d'abonnés, de followers. Alors nous ne sommes pas, heu, accros et rythmés par le nombre de followers sur nos réseaux, c'est pas du tout ça, mais c'est devenu aujourd'hui, on le sait bien, un outil, un vecteur médiatique extrêmement important, une caisse de résonance qui est tout à fait, pertinente et efficiente. Et donc pour terminer, eh bien, nous allons évidemment reprendre nos moments de rencontre que vous appréciez, en tout cas, vous nous le dites, avec les Investment Days dans vos régions respectives. Ce sont des formats qui sont des petits formats qui, traitent une thématique, de fond en comble durant une journée avec nos amis asset managers, qui sont en phase avec cette, thématique. Nous reprendrons également donc la série des meetings avec le staff dirigeant d'AGEAS qui se déplace dans chacune des régions, mais on aura aussi un nouveau format qu'on vous dévoilera prochainement, qui permettra aussi de se rapprocher encore davantage de vous avec le staff dirigeant. Et nous allons également développer les e-forums à nouveau, puisque donc on a testé des solutions à distance qui ont extrêmement bien fonctionné. Les sociétés de gestion ont plébiscité ce format-là et nous allons avoir également une réunion de rentrée, dans ce format et puis les webinars qui permettent de vous accompagner donc, notamment avec une formation au plus près et nous sommes ravis de pouvoir le faire et de pouvoir donc, dispenser nos différents discours de cette façon. C'est vrai que c'est un moyen qui ne nous affranchit pas et nous ne le cherchons absolument pas, qui ne nous affranchit pas de la relation donc, directe, mais qui, en tout cas, permet de, ponctuer en quelque sorte une relation de visu avec, des relations, à distance. Donc voilà un petit peu pour, ce premier numéro de At Office, qui vient finalement, par un petit clin d'œil, ponctuer les 14 numéros que nous avions faits sur le At Home et j'espère surtout que vous avez passé cette période, avec facilité, sans encombre pour vous et vos proches et que vous êtes, prêts non seulement à passer un bel été, puisque nous vous souhaitons des vacances, agréables évidemment et puis surtout, pour vous préparer à une rentrée qui sera, nous n'en doutons pas, tonitruante et là aussi, écoutez, AGEAS, Patrimoine sera à vos côtés. Je vous remercie, merci de votre confiance, merci de vos témoignages et à très bientôt sur le terrain puisque donc c'est là où nous avons, plaisir à vous rencontrer. À bientôt.